suis dans la joie de vous retrouver encore une deuxième fois dans ce mois de novembre pour partager la parole. Et nous savons que notre Seigneur, il nous bénit toujours. Alléluia. Nous savons que notre Dieu est fidèle et sa parole, lorsqu'elle est prêchée, elle est toujours bénissante pour tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui espèrent en lui, ceux qui ont la foi, ceux qui ont l'esprit disposé à recevoir la bénédiction qui est toujours cachée derrière la parole vivante de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera prêchée ce soir. Donc, la semaine dernière, nous avions débuté le thème sur la puissance cachée du jeûne, non plutôt la puissance cachée de la prière et du jeûne. Et donc aujourd'hui nous allons parler de la puissance cachée du jeûne. Donc le jeudi passé, on avait parlé de la puissance cachée de la prière. Et je sais que nos vies de prière ont été revigorées, nos vies de prière ont repris un feu nouveau après ce temps d'enseignement et d'édification. Donc aujourd'hui, ça va être la puissance cachée du jeûne. On m'entend, hein, j'espère. Je sens qu'il y a le calme. Oui, on t'entend très bien. Alléluia. On est très attentifs, maman, t'inquiète pas. Du bruit, on est là. Hein? D'accord, gloire à Jésus-Christ. Donc la puissance cachée du jeûne. Le jeûne, qu'est-ce que c'est? Je sais que nous le connaissons tous, nous avons tous la définition du mot jeûne. Je pense que même la médecine préconise le jeûne. Donc tout le monde entier connaît ce que c'est que le jeûne. Mais nous qui sommes réunis ce soir, le jeûne qui nous intéresse, ce n'est pas ce que le médecin va nous préconiser. Ce n'est pas ce que le monde va nous préconiser, mais c'est le jeûne selon la parole de Dieu, le jeûne selon le Seigneur, le jeûne que la Bible nous préconise. Et donc, le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est un arrêt de l'alimentation, avec maintien ou non de la consommation d'eau. Donc, ce jeûne consiste à une privation partielle ou complète de nourriture. Donc, lorsque nous prenons la résolution de faire un jeûne, on peut le faire en supprimant la nourriture ou en buvant de l'eau. On le fait selon ce que le Seigneur nous recommande ou selon nos dispositions et nos disponibilités. Et donc, pourquoi le chrétien doit-il jeûner? Pourquoi le chrétien doit-il jeûner? Nous allons lire le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 12. Pourquoi le chrétien doit-il jeûner? Nous avons la réponse. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il s'attend à ce que nous qui croyons en lui, nous qui le prions, nous qui avons mis notre espoir et notre espérance en lui, il nous interpelle de revenir vers lui. Donc le jeûne, nous jeûnons, pourquoi? Parce que Dieu nous demande de jeûner. Il attend ce que nous venions vers lui, nous revenions. Lorsqu'il dit revenez vers moi, c'est comme s'il y a eu une rupture, il y a eu une séparation. Donc nous jeûnons pour que la réconciliation soit évidente entre Dieu et nous. Nous jeûnons afin que la réconciliation soit évidente entre Dieu et nous. Nous jeûnons afin que l'alliance se produise, la communion qui a été peut-être brisée puisse revenir à travers le jeûne. Donc nous jeûnons dans le but d'humilier ou d'assujettir notre âme, car nous humilions notre chair. Lorsque nous jeûnons, nous humilions notre chair. Donc nous privons notre chair d'aliments, nous privons notre chair de ce qui peut nous donner le plaisir, nous privons notre chair. Donc nous assujettissons
notre chair, afin que notre âme et notre esprit soient élevés. N'oublions pas que notre Dieu est esprit. Donc celui qui doit l'adorer, celui qui doit s'approcher de lui doit avoir le même état que notre Dieu. Et donc lorsque nous jeûnons, nous assujettissons la chair, pardon. Nous faisons taire la chair afin que notre esprit soit élevé pour être au même niveau que notre Seigneur afin de recevoir de sa part. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, le jeûne est la meilleure communication avec notre Dieu. Ainsi, à travers le jeûne, nous montrons le chagrin. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous pousse à jeûner. Il y a toujours une circonstance qui nous pousse à jeûner. Nous avons tous un motif, une raison pour laquelle nous jeûnons. Donc nous jeûnons pour montrer notre chagrin. Nous jeûnons pour demander la délivrance. Nous jeûnons pour demander la protection du Seigneur. Nous jeûnons pour avoir la repentance. Nous jeûnons pour remporter des victoires face à l'adversité. Nous jeûnons pour adorer également notre Seigneur. Nous jeûnons, bien-aimés dans le Seigneur, pour préparer également le ministère. Pour ceux qui savent qu'ils ont un appel ou ils ont un service à rendre dans la maison du Seigneur ou pour le royaume, nous jeûnons pour avoir de la force afin de préparer notre ministère ou le ministère auquel Dieu nous a tous appelés. Et pourquoi le chrétien n'arrive pas à jeûner? Pourquoi le chrétien n'arrive pas à jeûner? Et pourtant, nous savons très bien que le Seigneur attend à ce qu'on revienne à lui à travers le jeûne. C'est tout simplement à cause de la peur. La peur de ressentir la faim. Très souvent, certains, j'entends, ils disent « Ah, moi, je ne peux pas jeûner parce que je prends tel traitement. Je ne peux pas jeûner parce que dès que je commence à jeûner, mon ventre gargouille. Ça révèle des douleurs dans mon corps. Ça réveille des maladies. Donc, moi, je ne peux pas rester sans jeûner. » Donc, qu'est-ce qui nous empêche? C'est la peur. La peur de tomber malade, la peur de ne pas pouvoir tenir. Or, ce que nous oublions, c'est pas notre force, c'est pas par notre force que nous jeûnons. Nous jeûnons par l'Esprit de Dieu, la force que le Saint-Esprit nous communique lorsque nous décidons de communier avec Dieu à travers le jeûne. Pourquoi le chrétien n'arrive pas à jeûner? C'est par l'ignorance également. Certains chrétiens bien-aimés dans le Seigneur n'ont pas reçu cet enseignement que nous recevons ce soir, qu'il faut reconnaître la différence la puissance qui émane du jeûne. Donc certains ne jeûnent pas par ignorance, parce qu'ils n'ont pas été enseignés par un homme de Dieu, par un servant de Dieu, ou ils n'ont pas été visités par le Seigneur afin de faire une pause et de reconnaître qu'ils doivent jeûner. Donc par ignorance. Car certaines églises, par exemple, n'enseignent pas sur le jeûne, n'encouragent pas le peuple à jeûner. Dieu seul sait pourquoi. Donc le peuple qui n'est pas exposé, le chrétien qui n'est pas exposé à cette information ne va jamais prendre la résolution de jeûner pour une situation que cette personne, elle vit. Nous ne jeûnons pas également par rébellion, car le cœur est endurci. Certains chrétiens ne jeûnent pas parce que le cœur est endurci, le cœur est dur, le cœur n'est pas ouvert, n'est pas accessible à la voix du Seigneur afin de nous interpeller, de savoir que nous devons jeûner. Donc le jeûne, bien-aimé dans le Seigneur, est une discipline indispensable. Un vrai chrétien né de nouveau, un vrai chrétien qui a une alliance avec Dieu, qui connaît Jésus-Christ, doit savoir que le jeûne est une discipline. Elle est indispensable dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie en tant que croyants. Nous devons comprendre que le jeûne est indispensable et il y a une puissance qui est cachée derrière le jeûne. Je ne parle pas du carême, mais je parle du jeûne parce qu'il y a une différence. Mais ce n'est pas le thème du jour. Parce que certains appellent le jeûne carême, certains appellent carême jeûne. Mais je parle du jeûne. Alléluia. C'est le thème que la Bible a utilisé, le jeûne. Donc le jeûne est indispensable pour un chrétien.
Et pas n'importe quel genre de jeûne, mais celui que Dieu agrée, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux croire jeûner, mais Dieu n'agrée pas ce temps de jeûne. Tu peux croire ou tu peux te dire, mais j'ai jeûné. Raison pour laquelle certaines fois, tu jeûnes, tu t'humilies, mais tu n'obtiens pas la réponse. Est-ce que tu as jeûné de la bonne manière? Car Dieu agrée le jeûne, un type de jeûne, selon Ésaïe 58. Pour ceux qui ont leur Bible, n'hésitez pas à ouvrir le livre d'Ésaïe 58. Dieu n'agrée pas n'importe quel genre de jeûne. Je lis cette parole à partir du verset 6. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Vous voyez, lorsque vous jeûnez comme le Seigneur le demande, lorsque vous jeûnez comme il le demande selon Ésaïe 58, si vous rompez le joug, vous libérez les opprimés, vous faites du bien à votre prochain, vous prenez les dispositions que le Seigneur nous recommande selon Ésaïe 58. Il dit, alors, lorsque tu feras toutes ces choses, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt à jeûner comme Dieu nous le demande. Nous avons intérêt à jeûner comme la parole de Dieu nous le recommande. Nous ne devons pas jeûner parce que j'ai vu ma soeur ou mon frère jeûner, que je veux juste jeûner. Mais le jeûne, c'est un état d'esprit, c'est une attitude, c'est un comportement. Tel nous avons la crainte des choses saintes. Lorsque nous jeûnons, nous devons avoir cette prédisposition de savoir que nous sommes face à Dieu. Et nous devons avoir la bonne attitude pour recevoir la bénédiction qui est liée au jeûne. Mais lorsque tu n'es pas préparé pour un jeûne, laisse-moi te dire que tu es en train de faire le régime. Lorsque tu n'es pas préparé spirituellement, tu ne jeûnes pas comme Dieu veut que tu jeûnes ce jour, laisse-moi te dire que c'était juste un petit régime que tu es en train de faire parce que l'Éternel ne va pas agréer. Nous allons voir dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ qui va réprimander ses disciples selon le livre de Matthieu 17. Parce que les disciples avaient du mal, ou je vais même dire, n'ont pas pu délivrer le jeune homme lunatique. Et le Père va aller voir Christ et il va dire à Christ que tes disciples n'ont pas pu délivrer mon fils qui était lunatique. Christ va leur dire, mais homme de peu de foi. Donc non seulement la foi a manqué aux disciples, et Christ va leur dire plus loin que, même si tu as la foi comme un grain de moutarde et que tu ordonnes à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Et il va rajouter, mais ce genre de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Donc il faut la foi, il faut la prière et ensuite le jeûne. Nous avions parlé jeudi dernier de la puissance de la prière qui va ouvrir la porte. Et le jeûne qui va mettre le tampon. Le jeûne accompagné de la prière est le cachet qui atteste ton temps de prière, qui atteste ce que tu es en train de demander au Seigneur. C'est le cachet, bien aimé dans le Seigneur, posé sur un document, donne la valeur au document. Un cachet placé sur un document administratif déclare que réellement ce document a de la valeur. Donc le jeûne va donner de la valeur à ce que tu es en train de présenter comme prière ou comme doléance aux yeux de ton Seigneur.
Donc, les deux vont ensemble, la prière et le jeûne. Il va leur dire, ce genre de démon, donc bien aimé dans le Seigneur, ce genre de situation, cette vie que tu mènes, cette situation qui doit changer, ne bouge pas parce que tu as peut-être prié, mais tu n'as pas rajouté le jeûne. Tu as peut-être jeûné, mais tu n'as pas rajouté la prière. Donc, les deux sont complémentaires. Les deux doivent œuvrer ensemble. Les différents types de jeûnes, bien aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons voir le jeûne surnaturel que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait. Pas que lui. Moi, je les appelle le jeûne surnaturel parce que c'est le jeûne 40 jours, 40 nuits. Moïse l'a fait. Le prophète Élie également l'a fait. Moïse, lorsqu'il est rentré dans ce temps de jeûne, la Bible nous dit, selon le livre de Exode 34, qu'il va sortir avec les 10 commandements. Les 10 commandements qui représentent aujourd'hui la base d'une vie chrétienne. Élie également va rencontrer Dieu. Selon le livre de 1 Roi 19, je vous invite à lire chez vous à la maison. Il va rencontrer Dieu et Dieu va lui montrer, lui donner des instructions. Après ce temps de jeûne de 40 jours et 40 nuits. Jésus, notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur, va également jeûner 40 jours, 40 nuits. Et il a été servi, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 4, lorsque ce jeûne a été agréable aux yeux du Seigneur, après la tentation du diable, la Bible nous dit que lorsque Satan a essayé de l'affaiblir, parce que lorsque nous jeûnons, l'ennemi sait que nous gagnons sur lui. L'ennemi sait que nous prenons de la puissance lorsque nous jeûnons. Tu ne peux jamais sortir d'un jeûne et être dans le même état que tu étais. Tu sors rempli. La Bible nous parle de comment Christ était rempli. Il était rempli pourquoi? Pour rentrer pleinement dans son ministère. Non seulement lorsque son jeûne, après la tentation, a été agréable au Seigneur, la Bible nous dit que les anges sont venus le servir. Donc lorsque tu rentres dans le jeûne, tu fais un jeûne agréable au Dieu. Les anges de Dieu viennent te servir. Ils te servent par des bénédictions. Ils te servent par des miracles. Donc ce jeûne du Seigneur Jésus-Christ va être agréable aux yeux de Dieu. Alors les anges sont venus le servir. Et la Bible nous dit qu'il va rentrer dans son ministère. Donc le jeûne t'ouvre les portes aussi du ministère. Le jeûne t'ouvre des portes qui ne s'ouvrent peut-être jamais dans ta vie, mais qui vont s'ouvrir. Nous allons voir également, bien aimé dans le Seigneur, le jeûne de Daniel. Ça, nous le connaissons tous, nous les chrétiens. Un jeûne de 10 jours où notre frère dans la foi, Daniel, va s'abstenir de mets succulents. Il va refuser le vin et la viande du roi. Et il va demander à manger que des fruits et des légumes. Ce jeûne, bien-aimé dans le Seigneur, nous accorde quoi? La connaissance. Nous allons constater que ce jeûne, le jeûne de Daniel, va lui accorder, par la grâce, Dieu va lui accorder à travers ce jeûne la connaissance. Dieu va lui accorder l'habileté. Dieu va lui accorder la sagesse. Lisez le livre de Daniel, chapitre 1. Lorsqu'il va se mettre à l'écart à travers ce jeûne, Dieu va déverser la connaissance sur Daniel et ses compagnons. Nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, également le jeûne de David. Ce jeûne, bien aimé dans le Seigneur, je l'appellerai le jeûne de supplication, le jeûne de deuil. La Bible va nous dire dans le livre de 2 Samuel 12 que le roi David, lorsqu'on va lui annoncer la maladie de son fils, il va rentrer dans un jeûne de supplication. Même après la mort de ce dernier, il va rentrer dans un jeûne de deuil. Vous me direz, mais il a jeûné, mais il n'a pas obtenu la réponse. Dieu fait ce qu'il veut. Mais sa communion, David, avec sa communion avec Dieu, ne l'a point empêché de continuer le jeûne. Pourquoi il a fait ce jeûne? C'est pour que son cœur soit apaisé. Bien aimé, il y a des situations. C'est-à-dire, lorsque tu jeûnes ou tu pries et que Dieu ne t'agrée pas, ça peut te créer la frustration en nous. Ou certaines difficultés, certains problèmes peuvent créer la frustration. Certaines conditions de vie peuvent créer la frustration. Tu te dis, je prie, mais je priais pour ma mère, elle est
Elle était malade, mais elle n'a pas eu la guérison, elle est décédée. J'ai prié pour mon père, mais il n'a pas eu la guérison, il est décédé. J'ai prié pour telle personne, mais Dieu n'a pas exaucé. Dieu fait ce qu'il veut. Et donc, David va faire ce jeûne. Pourquoi? Pour que son cœur soit apaisé. C'est pas facile. Lorsque tu pries, que tu n'obtiens pas la réponse. Mais à travers ce jeûne, Dieu va te renouveler, te donner la force. Raison pour laquelle nous les chrétiens, lorsque nous vivons des moments difficiles, les gens nous voient que nous arrivons à nous sortir des moments difficiles facilement à cause du dépôt de la présence de Dieu en nous. Parce que nous jeûnons souvent, notre esprit est disposé, nos cœurs également sont disposés à être apaisés par le Saint-Esprit. Donc ce jeûne va permettre à David de recevoir la paix de Dieu, le shalom de Dieu, la délivrance de l'amertume, de la douleur, du deuil de son fils. Nous allons voir également, bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le jeûne de combat et le jeûne d'intercession. Ceux qui savent qu'ils sont confrontés à une situation difficile, où ils sont attaqués, ils sentent qu'il y a un décret qui plane au-dessus de leur vie, il y a un décret qui combat leur vie, ils doivent rentrer dans le jeûne d'Esther. Ce jeûne est un jeûne qui marche à tous les coups, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à le faire. Ce jeûne, nous le connaissons, c'est un jeûne à sec, 3 jours. Vous ne mangez point, vous ne buvez pas d'eau. Dieu se manifeste toujours. C'est le jeûne de combat et d'intercession. 3 jours. Et la Bible nous dit que ce jeûne va annuler le décret qui pesait contre le peuple d'Israël, le peuple de la reine Esther. Et durant ce jeûne, la Bible va nous spécifier que la reine qui était cette reine, toujours bien apprêtée, bien habillée, parée de ses plus grands bijoux, va se dépouiller de tous ses ornements durant ce jeûne. Donc lorsque nous jeûnons également, c'est normal que tu te dépouilles, ma soeur, que tu te dépouilles, mon frère. Donc lorsque nous jeûnons, nous dépouillons de tout ce qui nous fait plaisir, afin de nous humilier aux yeux du Seigneur. Donc la reine Esther, ça va être le jeûne de combat, le jeûne d'intercession, et le décret va être annulé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sens la menace, tu sens comme une épée Damoclès au-dessus de ta tête, rentre dans ce ton de jeûne, le jeûne d'Esther. Ce jeûne fonctionne, ça marche à tous les coups. Cela me fait penser à une sœur à l'église qui n'avait pas de papier sur le territoire français et qui travaillait avec les papiers d'une autre personne. Et un jour, il va y avoir le contrôle sur son lieu de travail. C'est ainsi que son employeur va découvrir que la pièce d'identité qu'elle avait présentée lors de l'embauche n'était pas sa pièce d'identité. Et son patron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la mettre à pied, il va juste lui dire, bon, il faut arrêter de travailler et je vais voir la démarche à entreprendre pour la suite. Donc, le patron lui a dit d'arrêter de travailler. Donc, notre sœur, tout de suite, quand il y a eu le contrôle, le même jour, elle s'est mise à prier. Elle a prié comme tout le monde. Et le patron, le responsable lui avait dit, bon, je te recontacte quelques jours après. Non, il a dit 2 jours après, je te recontacte. Et lorsque le patron ne l'a pas rappelé, au bout du 3e jour, notre sœur est rentrée en jeûne. Vous me direz, est-ce que la prière n'a pas marché? Non, la prière, c'est pas que ça n'a pas marché, mais il fallait qu'elle rajoute le jeûne. Donc, lorsqu'elle a prié et qu'elle a vu qu'il n'y a pas eu le retour de la part de son employeur, elle va être inspirée par le Saint-Esprit de rajouter le jeûne. Parce qu'il y a un décret qui planait sur sa tête. Elle risque d'être renvoyée, elle risque d'être rapatriée. Parce que l'affaire est allée au service Prud'homme, non, pas Prud'homme, service qui s'occupe des, je sais pas, le nom m'échappe, bon, vous voyez un peu. Et donc, elle risque d'être rapatriée et elle risque également de perdre son emploi. Et donc, notre sœur va rentrer en jeûne. Et le 4e jour, le responsable de la société va l'appeler.
et il va lui donner un rendez-vous. Et lorsqu'elle va aller au rendez-vous, elle était toujours en jeûne. Et elle sera inspirée de faire des prières stratégiques. Et quand elle est allée dans le bureau de son patron, le patron va la faire asseoir, bon, un peu mécontent. Et il va lui dire, bon, tu travailles tellement bien que je suis vraiment embarrassée de ton histoire. Mais tu travailles tellement bien et j'ai vraiment envie de te faire du bien, je ne sais pas pourquoi. Le patron qui va lui dire ça. Vraiment, j'ai envie de te faire du bien, mais je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, tu n'avais pas le droit de faire ce que tu as fait. Parce que ça peut me mettre dans les difficultés. Mais en te voyant, j'ai vraiment envie de te faire du bien. Bon, je te rappelle le lendemain. Et le lendemain, le patron va la rappeler. Elle est restée en jeûne. Elle devait arrêter son jeûne dans la journée. Mais lorsque le patron lui a dit, j'ai envie de te faire du bien, elle a continué son jeûne. Et 3 jours plus tard, le patron va l'appeler. Il lui dit, bon, écoute, moi-même, je vais m'engager à te faire embaucher. Je vais m'engager. Je vais envoyer un courrier à la préfecture et je vais te faire un courrier comme quoi tu travailles depuis chez moi. Je vais vraiment détailler tout ce que tu fais dans ma société et je vais faire la demande. Même si ça va me coûter, je vais le faire auprès de la préfecture pour que tu puisses obtenir ta carte de séjour. Et c'est ainsi que cet employeur va écrire ce courrier. Et pourtant, c'est une entreprise de famille. Hein. Mais tous ses frères et sœurs ont dit non, c'est un risque que tu prends. Il a dit non, j'ai vraiment envie de faire du bien à cette dame. Et donc, il va, malgré l'opposition de sa famille, il va écrire ce courrier, envoyer un courrier à la préfecture et demander à la sœur de joindre tous les documents nécessaires. Et elle a été faire le dépôt. Et tenez-vous bien, mes frères et sœurs, notre sœur a été régularisée. Pour vous dire quoi? Qu'elle avait prié lorsqu'il y a eu le contrôle. Est-ce que la prière n'a pas marché? Si, la prière, elle a marché parce que le fait d'avoir prié a empêché que la police était là également, elle peut être arrêtée. Donc la prière a marché. Mais il n'y avait pas que la prière, il fallait qu'elle rajoute le jeûne pour obtenir sa carte de séjour. Parce que le plus important était la carte de séjour. Puisque ayant la carte de séjour, elle pourra maintenant circuler, elle pourra travailler et faire tout ce qu'il faut. Donc la prière et le jeûne n'ouvrent les portes des grâces. La prière et le jeûne disposent également des cœurs. La Bible déclare que le cœur des rois est entre les mains du Seigneur. Et Dieu l'incline tantôt à droite, tantôt à gauche. Donc Dieu a incliné favorablement le cœur de son employé après le jeûne, jusqu'à s'engager afin de lui faire un courrier pour qu'elle puisse faire sa demande de régularisation. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous sentez un décret pesé sur votre tête, vous vous sentez dans le combat, vous voulez intercéder pour une situation difficile, rentrez dans ce temps de jeûne, le jeûne d'Esther. Nous allons voir également, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, le jeûne de repentance. Le jeûne de repentance, oui, le jeûne de repentance. Il ne suffit pas juste de venir 1 minute, Seigneur, je te demande pardon. Certes, il va te pardonner parce que la parole de Dieu déclare que celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Mais tu peux rentrer dans un moment de jeûne d'humiliation, d'abstinence de nourriture, d'eau, de tout, pour demander pardon pour un péché. Demander pardon pour un péché. Jonas, dans le livre vous allez lire dans le livre de Jonas, ayant reçu le message du Seigneur pour la ville de Ninive, va parler de la sentence qui pesait sur cette ville. Et les gens vont croire au message de Jonas. Et tout le peuple vont rentrer en jeûne afin d'implorer la miséricorde du Seigneur, de demander la repentance. Donc, nous avons vu ce soir les différents types de jeûnes. Nous avons eu le jeûne surnaturel, le jeûne de Daniel, le jeûne de David, le jeûne d'Esther et le jeûne de repentance. Bien aimé dans le Seigneur, le jeûne est la puissance, a le pouvoir d'enlever ce que la prière seule n'arrive pas à faire. Tu es peut-être confronté à un péché
un péché que tu n'arrives pas à délaisser. Peut-être c'est le péché tu es adultère, ou tu consommes la drogue, pourtant tu es chrétien, tu consommes la drogue, tu es dans tu consommes l'alcool, ou tu as un péché que tu sais que tu n'honore pas le Seigneur, que tu n'arrives même pas à confesser à un homme de Dieu ou à une servante de Dieu. Tu peux rentrer dans un temps de jeûne, demander pardon au Seigneur, demander que Dieu te délivre de ce péché. Il existe aussi des temps de jeûne pour la purification de notre âme, la purification de notre esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voici notre partage du jour. Peut-être que tu es connecté ce soir et tu te dis, ah, mais moi, je suis déjà avancé en âge. Est-ce qu'avec tous les médicaments que je prends, est-ce qu'avec mon âge où je ne dois pas être privé de nourriture, est-ce qu'avec mon âge, il y avait une sœur également à l'église qui a 76 ans. Une maman, je vais dire, je ne vais pas l'appeler sœur parce que c'est une maman, elle a 76 ans. Et un jour, on discutait et on parlait du jeûne à l'église. Et elle me dit, mais moi, avec mon âge, je ne pense pas que je pourrais jeûner comme la Bible recommande. Mais ma sœur, si tu es connectée et que tu as avancé en âge, toi, oui, peut-être une maman connectée ce soir, tu as avancé en âge. Dans le livre de Luc, chapitre 2, la Bible nous parle de la prophétesse Anne. Elle était avancée en âge, elle avait 84 ans. Et cette servante, la Bible déclare qu'elle demeurait dans le jeûne et la prière, dans l'église, dans le temple. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de raison pour dire que je ne peux pas jeûner, parce qu'il y a une puissance derrière le temps de jeûne et de prière que nous devons tous. Donc, je vous exhorte, je m'exhorte également à prier, à jeûner, à prendre toujours un temps de jeûne. Je disais la dernière fois que nous devons payer la dîme de notre en prière. Nous devons payer la dîme à travers la prière. Et nous devons payer la dîme aussi au Seigneur à travers le jeûne. Prends un temps, Seigneur, tu m'as accordé un jour, 2 jours dans le mois. Tu dois te dire, non, Seigneur, une fois par semaine, je dois t'accorder un jour de temps de jeûne. Un chrétien doit avoir au moins un jour de jeûne dans la semaine. En dehors des jeûnes collectifs de l'église, jeûnes en famille, tu dois avoir un temps de jeûne personnel où tu demandes au Seigneur, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, aiguise-moi. Seigneur, dispose-moi. Seigneur, je veux être aiguisé, je veux être préparé. Nous devons toujours nous préparer à faire le jeûne. En tout cas, je nous encourage à chercher un temps de jeûne, à prier, à jeûner davantage, à chercher le Seigneur à travers le jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis pour votre temps, je vous bénis pour ce moment. Je ne sais pas s'il y a une question, nous allons passer à la prière, si vous me permettez.